Coucou Hermosa, comment vas-tu? Et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier et qui nous est un peu étranger au début. On ne comprend pas le titre tel quel, pensée limitante. Alors je voulais d'abord te dire ce que c'est la pensée limitante selon mes recherches. Alors nous avons une croyance limitante est un état d'esprit ou une croyance à votre sujet qui vous freine d'une manière ou d'une autre. Deuxième définition, une pensée fondée sur des expériences vécues, évidemment négatives. Troisième, la pensée limitante est une croyance négative que nous avons sur nous-mêmes et qui nous limite dans notre manière d'être ou de nous comporter. Alors sur les définitions que j'ai trouvées rapidement, on a vu que c'est surtout une pensée qui nous limite à nous-mêmes. En fait, la pensée limitante ne concerne pas uniquement toi, c'est aussi le regard que tu as sur les autres. Par exemple, elle ne devrait pas porter des mini-jupes. En général, toutes ces pensées que tu as sur les autres, c'est parce que tu les appliques beaucoup plus fort sur toi-même. Tu es très critique, tu es même un peu cruel envers toi-même. Attention, la pensée limitante ne se limite pas à ton physique, ça pourrait être aussi ta situation. Par exemple, comme j'ai un enfant, je ne peux pas réussir dans la vie. Comme j'ai un enfant, je ne peux pas voyager à travers le monde. Vu mon handicap physique, je ne pourrai jamais gagner un championnat. Alors qu'en réalité, on constate qu'il y a des personnes qui ont les mêmes circonstances qui réussissent quand même. Donc on s'est posé la question, je ne sais pas qui, mais quelqu'un s'est posé la question et ils se sont dit c'est bizarre, il y a des gens qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Donc il faudrait dire que la réussite est une définition très personnelle. Chaque personne donne un sens à ce mot-là, la réussite. Par exemple, pour moi, la réussite, c'est carrément d'avoir la paix, c'est d'être bien avec moi-même, de dormir sur mes deux oreilles, profiter de la vie pleinement, profiter du maintenant. Évidemment, il y a toujours une partie économique, on veut tous être très abondants et ça aussi, ça fait partie de ma définition des succès, des réussites. Il y en a qui pensent que c'est aussi la reconnaissance, être admiré. Il y en a qui pensent que c'est avoir des voitures. Il y en a qui pensent que c'est avoir beaucoup de vêtements. Ça dépend de chaque personne. Il faudrait que tu étudies ta façon de voir la réussite. Qu'est-ce que c'est pour toi la réussite? Et une fois que tu le vois, tu devrais te demander et qu'est-ce qui me limite? Pourquoi je n'en suis pas là? Et c'est là où tu devrais commencer un plan d'action. Par exemple, moi. Je voudrais bien avoir une communauté gentille, une communauté qui cherche aussi à se développer, à devenir chaque fois meilleure, qui ne se compare pas forcément à moi ou aux autres, qui cherche à se comparer à soi-même et devenir une meilleure version de soi-même. En fait, la compétition, c'est avec nous-mêmes, le nous de hier et le nous de demain. Donc, je voudrais une communauté qui soit gentille, qui soit ouverte, qui grandit avec le temps, qui connecte très bien avec moi, qui aime bien ce que je partage et qui me partage aussi un peu de ce qu'il y a dans leur vie. Ok, quelle serait une pensée limitante? Une pensée limitante que d'ailleurs, ça m'a un peu perturbée pendant les premières années quand je suis arrivée en France, c'était mon accent. Parce que je m'étais dit, mon français n'est pas parfait et il se peut qu'il y ait des personnes qui se moquent. Et je me suis dit, il y a un an, écoute, c'est une pensée limitante. Je me suis rendu compte que c'est une pensée limitante et que ça m'empêchait de réussir ce que je voulais réussir, que c'était d'avoir une communauté avec qui partager ce que j'aime. Chaque petite pensée qui t'attaque, en fait, c'est une pensée limitante. On en a tous et on en a des différentes catégories. Il y en a qui sont beaucoup plus destructives que d'autres. Mais il est vrai qu'il faudrait se mettre à réfléchir qu'est-ce qui me retient? Pourquoi je ne le fais pas? Pourquoi je ne me lance pas à faire ce que je voudrais faire? Est-ce que mon discours ne serait pas cohérent parce que j'ai déjà jugé cette fille qui porte des mini-jupes alors que moi j'ai très envie de porter des mini-jupes? Donc, comme je l'ai déjà jugé et que les autres savent ce que je pense, je ne peux pas du jour au lendemain mettre une mini-jupe, tu vois. Cette cohérence que tu penses est importante de continuer, en fait, il va falloir vraiment te demander pourquoi je juge les autres. Qu'est-ce qu'il serait en train de provoquer en toi? Peut-être une envie refoulée en fait. Et sans te rendre compte, parce que ce n'est pas la critique qui va arrêter cette personne, sans te rendre compte, tu t'arrêtes à toi-même. Personne d'autre. Personne d'autre.
il y a une phrase qui m'a beaucoup marquée que je voudrais te partager. Quand vous comprenez que chaque opinion est une vision remplie d'histoires personnelles, vous commencez à comprendre que tout jugement est une confession. Alors, quand j'ai compris ça, je me suis dit, oh là là, en fait, tu comprends beaucoup de choses. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Les personnes qui se mettent à juger, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur. Alors, ils se disent, moi, la peur m'a freiné. Alors, je vais provoquer le plus possible la peur à cette personne. Comme ça, lui aussi, il va se freiner. Et lui non plus, il ne va pas réussir. C'est fort, hein? C'est fort. Il est important de te dire que la pensée limitante n'est pas forcément une pensée très grande. Ça pourrait être, par exemple, demain, je ne pourrai pas me réveiller de bonne heure parce que ce soir, je me suis endormie à 23 heures au lieu de 22 heures. Alors, il se peut que ça soit un peu vrai selon ta condition physique, mais tu pourrais aussi essayer d'aller plus loin de tes capacités et pousser tes limites, justement. Je ne peux pas faire un voyage en solo parce que je suis une femme. Pensée limitante, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça. Une pensée limitante pourrait être « je ne peux pas arrêter de fumer parce que maintenant c'est une habitude et sans ça je me sentirais triste, mélancolique ». Tout ça, c'est des pensées limitantes. C'est des pensées qui ne te permettent pas d'avancer, qui ne te permettent pas d'évoluer, qui ne te permettent pas de devenir un peu plus fidèle à toi. Voilà. C'est dur. C'est dur d'être fidèle à soi parce que ça implique beaucoup de courage. Et c'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Donc, du coup, je t'invite à faire une liste avec toutes les pensées que tu considères qui te limitent, qui ne te permettent pas d'avancer et souvent sont associées à la peur. Et oui, les conséquences d'avoir beaucoup moins des pensées limitantes, je dis beaucoup moins parce que il est très difficile quand même de les effacer complètement. Quand tu n'en as pas trop, voilà, tu peux faire plus, tu peux avancer plus, tu peux te découvrir plus et découvrir le monde et les personnes. Tu deviens un peu plus ouvert en fait et un peu plus indulgent aussi, mais c'est pas évident. Donc vas-y petit à petit. J'espère que tu n'as plus de doutes et que tu aies compris ce que ça veut dire la pensée limitante et à quel point elle est en train de te retenir et de t'empêcher d'aller chercher tes rêves. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux me partager quelques-unes de tes pensées limitantes en commentaire, je serai ravie de les lire. Maintenant qu'on est là et qu'on sait qu'on est tous des êtres humains, on a tous peur et en fait, on est tous un peu fragiles et c'est normal d'avoir peur en fait. Mais il faut faire les choses avec, il faut faire ce qu'il faut faire, ce que tu as envie de faire. Bisous, bonne journée.